Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes là. Coucou. C'est comme un devoir. C'est notre choix. Nous avons fait un choix de servir l'Éternel. Nous avons fait un choix de faire aussi tout ce que nous faisons maintenant, c'est de faire les études bibliques. Nous avons fait un choix d'apprendre aussi, parce qu'un bon conducteur, il faut être enseignable. Nous sommes enseignés par le Saint-Esprit via un instrument qu'il a choisi. Et voilà, nous sommes là. Toujours, même adresse. Je ne sais pas si on a toujours besoin de rappeler, nous sommes à Péniel, parce que je vois qu'on est déjà familiarisé avec vous. Donc, nous sommes à Péniel, la rue Paul Johnson 55. Code postal, c'est le 6061, 6061, Montigny-Sissambre, à Charleroi. Parce qu'il y en a qui demandent, mais Montigny-Sissambre, ça se trouve où? Ben, en regardant les codes, déjà, ça nous indique Charleroi. Donc, nous sommes à Charleroi, Montigny-Sissambre. Voilà, nous avons parlé quelque chose de très important. Nous avons parlé des rêves. Mais avant tout, nous allons laisser ces bons moments entre les mains de notre Seigneur, lui qui est l'excellence professeur, qui va nous conduire encore par son Esprit Saint, nous visiter pour encore nous faire du bien pour ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier l'Éternel. Nous te disons merci, Dieu Tout-Puissant. C'est un choix que tu nous as permis, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu nous as établi de faire ce choix, Père, de te servir. C'est toi qui nous as appelés, nous ne sommes pas venus de notre propre force. C'est pour ça, Père Saint, nous voulons aussi, Père Saint, bénir ceux qui nous suivent, bénir aussi les familles. Père, c'est un choix. L'homme peut avoir une liberté, mais la liberté n'est pas une libertinage. Nous avons choisi de te servir. C'est pour cela, Père, nous te bénissons par ta présence au milieu de nous, synonyme d'amour. Ta présence au milieu de nous, synonyme de la joie. Ta présence au milieu de nous, synonyme de la paix que le monde ne peut donner. C'est pour cela, Père très saint, nous te bénissons, nous te sanctifions. Nous te laissons la première place dans nos cœurs. Cela confirme ta parole qui dit de chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné par-dessus. Nous voulons te bénir, Père très saint, parce que tu nous as élis et tu nous as établis. Sois glorifié, Père, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à ton nom. Ce soir encore, nous voici assemblés, tu es au milieu de nous. Que ton esprit règne en maître, que ta parole se fasse entendre. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis ton peuple où qu'il se trouve, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous réunir ce soir sous ton saint regard pour cette étude biblique, car c'est un privilège de venir vers toi, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Et merci pour ces enseignements que tu vas encore nous donner par la bouche de ton serviteur, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Tu veux, Seigneur, que nous écoutions ta parole, que nous l'acceptions et que nous la mettons en pratique, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est encore un jour de grâce aujourd'hui que nous soyons là, tous réunis en ton nom, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je vous demande de bien écouter les serviteurs qui vont vous parler, mais que c'est le Seigneur Jésus au travers de ces serviteurs qui vont vous parler, au travers de la parole du Seigneur Jésus. Et je vous remets tout cela au trône du Seigneur Jésus. Et je demande que vous soyez très attentifs, car ce sera vraiment très très bien. Et alors ce sera hard, mais ce sera aussi, parce que la parole est la vérité sur le sentier du Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et la parole, elle est la vérité.
Voilà, on ne peut pas enlever une lettre de la parole de Dieu. Et Dieu est le seul juge et maître. Et merci parce que c'est lui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Et accepter parce que le temps est là, c'est le moment, qui va bientôt revenir nous chercher. Et le temps est très court, et soyez très très attentifs pour être sauvés de ce monde ici-bas. Parce qu'ici ce sera l'enfer, quand nous ne serons plus là, que nous serons enlevés avec le Seigneur Jésus quand il reviendra nous chercher. D'abord les morts en Christ, et puis nous autres. Mais alors là ce sera terrible, là ce sera la fin. Alors, écoutez bien, soyez attentifs pour être sauvés de ce monde ici-bas. Et ne dites pas, oh oui, mais plus tard aussi, là. Parce que plus tard, ça sera trop tard. Quand il vous dira, oui, mais on vous a parlé, vous avez entendu la parole. Eh bien, ce sera beaucoup trop tard. Le Seigneur Jésus dira, ah, mais moi non plus, je ne vous connais plus maintenant. Je ne vous connais pas non plus, qui va vous dire. Alors, soyez attentifs, parce que chacun doit avoir crainte de ne pas rester ici en bas et d'être enlevé avec lui. Pourtant, Dieu, c'est un Dieu d'amour, il n'est pas un bourreau. Et ce n'est pas lui qui a fait toutes ces choses sur la terre qui se passent, la destruction, ça vient des hommes, de tout ce qu'on envoie dans le ciel aussi. Enfin, je vous remets cette parole au travers des deux serviteurs ici. Soyez attentifs. Gloire, honneur, puissance au Seigneur Jésus. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes là. Nous allons parler de différentes sortes de rêves. Et nous allons aussi profiter, ça c'est un bonus que nous allons faire, de vous parler aussi des songes. Alors nous allons laisser la place à notre pasteur Christian. Amen. Amen. Avant toute chose, il faut comprendre que quand on parle des rêves, on parle de songes aussi. Alors, il y a des songes, je vais dire, dans le monde, et puis, je vais dire, il y a les songes que Dieu, je vais dire, dans lesquels Dieu nous instruit, dans lesquels Dieu nous avertit, dans lesquels Dieu nous donne des ordres, dans lesquels, je vais dire, et auxquels nous sommes confrontés. Alors, on va commencer par voir d'où viennent les rêves. C'est une bonne question, ça, quand même. Parce que bon, on rêve tous, plus ou moins. Parfois, on se réveille, on ne se souvient pas de son rêve. Parfois, on ferme les yeux, on a l'impression qu'on vient de les fermer, on les ouvre, et on ne se souvient de rien. Mais il y a des fois où on se souvient des rêves, et on se demande parfois, mais d'où viennent ces rêves? Alors, on peut commencer par le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 5, les 2 premiers versets. Mais avant, je peux vous dire que souvent quand on prend des rêves, on va prendre les rêves de Nebuchadnezzar, nous savons tous avec sa posture, nous savons tous que ce sont des rêves prophétiques. Et j'aimerais plutôt parler des différentes sortes de rêves. Et les rêves dans la Bible. Les rêves vrais, les rêves faux, et puis les rêves qui nous sont quelque part transmis, je vais dire, à cause du péché, mais aussi à cause des pécheurs. Chapitre 5, Ecclésiaste, les 2 premiers versets. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Amen. Amen. La première chose, c'est que quand nous faisons un rêve, ou que nous avons un songe, eh bien, il faut éviter de parler trop vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui rêvent, et en fait, leur rêve correspond à leur désir. Leur rêve correspond, je vais dire, à ce qu'ils font toute la journée. Et à partir de là,
il ne faut pas se hâter d'ouvrir la bouche devant Dieu. Car rappelez-vous que quand Dieu parle aux prophètes, c'est par des rêves, par des songes. Et quand on ouvre la bouche et que l'on dit « Ainsi parle l'Éternel », ne doit-on pas d'ouvrir la bouche? Vérifions d'abord si les choses viennent bien de Dieu. Alors comment vérifier si ça vient de Dieu? Ça, c'est ce qu'on appelle le discernement. Comment obtenir le discernement? Déjà, eh bien, en s'abstenant soi-même de péché. Et ensuite, en recherchant quelles sont les choses qui correspondent à ce que Dieu aurait pu dire ou faire, et quelles sont les choses qui ne correspondent pas. Nous pouvons prendre le verset 6 aussi. Ecclésiaste 5, verset 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Alors, si les rêves naissent de nos occupations, il y a énormément de rêves. Et comme on dit chez nous, il ne faut pas prendre les rêves pour des réalités. Parce que beaucoup de gens, je vais dire aujourd'hui, se font prophètes, sous prétexte qu'ils ont fait des rêves, sous prétexte que, je vais dire, ils veulent que les choses se dirigent dans ce sens-là. Et là, Dieu nous dit, ne te hâte pas d'ouvrir la bouche. Parce que, à quoi connaîtra-t-on que ce qu'un prophète a dit est vrai ou pas? Quand la chose s'accomplira. Et si elle ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète, n'aie pas peur de lui, il sera puni de mort. Alors, nous pouvons voir aussi que les rêves ou les songes, ce sont ceux qui sont conduits par le diable. Tenez par exemple un rêve. C'est par exemple, on est en train de dormir, et puis, bon, moi comme je suis un homme, bon, si c'était une femme, ce serait un homme, hein. Imaginons une jolie, très jolie femme qui s'approche dans le rêve. Mon chéri, je te veux. Rappelez-vous toujours que même quand vos corps sont endormis, vos esprits ne dorment pas. Cela vient-il de Dieu ou pas? Si maintenant vous dites, Seigneur, je me mets sous ton sang précieux, au nom de Jésus, vous allez voir ces jolies créatures se transformer et devenir des monstres terribles et disparaître. Mais si vous les désirez, vous risquez d'avoir des problèmes d'adultère. Parce qu'ils ne se contenteront pas de s'initier dans vos rêves, mais ils s'initieront dans votre vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle, entre autres, il ne faut pas laisser de porte ouverte. Parce que quand on laisse une porte ouverte, eh bien, le diable s'en sert aussi quand on dort. Ou quand on fait des rêves. Alors, nous allons voir que certains rêvent, et notamment beaucoup dans les milieux musulmans, de détruire le peuple d'Israël et d'attaquer le peuple d'Israël. Nous savons que, je vais dire, quand Israël se sera sauvé dans le désert, nous savons que toutes les armées de toutes les nations vont se lever pour essayer de détruire les 12 000 de chaque tribu. Et nous savons qu'ils vont être massacrés. Alors, regardons un peu ce que dit Ésaïe, chapitre 29, du verset 6 au verset 8. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi il en sera de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront
elle est sa forteresse, et qui la serreront de près, comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Jusque-là? Non, jusqu'au verset, la fin du verset 8. Puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Ainsi donc, beaucoup de gens veulent détruire Jérusalem, ils veulent détruire Ariel. Ariel, ça signifie le lion. Rappelez-vous que le roi d'Israël, c'est le lion de Juda. Et donc, Ariel, c'est Sion, c'est la cité sainte, c'est Jérusalem. Et regardez ce qu'il dit. Il dit que la cité sera défendue. Elle sera défendue avec le tonnerre, avec des tremblements de terre, avec un bruit formidable, avec l'ouragan, avec la tempête, avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations. Voilà ce qui arrivera à ces nations. Je peux vous dire que la dernière nation qui a essayé de détruire Israël, c'était l'Allemagne. Et je peux vous dire que l'orage a grondé de partout, que les bombes sont tombées de partout, que d'un côté il y avait les Russes et de l'autre côté les Américains, et je peux vous dire que ça tirait au canon directement dans les façades. Je peux vous dire que le pays a été complètement rasé, que les gens mouraient de faim, qu'il n'y avait plus d'usine, qu'il n'y avait plus rien. Toucher à Israël, c'est dangereux. De tous ceux qui l'attaquent, ils seront de près. À quoi ressembleront-ils? Eh bien, ils ressembleront à quelqu'un qui avait faim et qui rêve qu'il mange. Wow. Et quand il se réveille, eh bien, il a toujours faim. Il ne faut pas rêver, c'est la cité de Dieu. C'est comme celui qui a soif, il rêve qu'il boit. Tout ce qu'ils veulent faire pour détruire le peuple d'Israël, laissez-moi vous dire que c'est vain et c'est inutile. Parce que c'est peut-être pour eux un beau rêve, mais au réveil, ils s'apercevront qu'ils n'ont pas été rassasiés, qu'Israël est toujours là. Vous me direz, mais pourquoi veulent-ils détruire Israël? Et pourquoi voudraient-ils le détruire? Si Israël est détruit, la Bible ment. Comment peut-on sauver un reste d'Israël si Israël a disparu? Or, vous remarquerez que c'est une nation qui a été persécutée, c'est une nation qui a été pendant plus de 2000 ans dispersée partout dans le monde. C'est une nation qu'on a essayé de détruire dans les fours, dans les camps de concentration, je vais dire dans, comment on appelle ça, dans les mauvaises paroles, dans les mauvaises intentions. Mais Israël est toujours là. 2000 ans plus tard, il rentre dans son pays. Et si Abraham se promènerait aujourd'hui dans les rues de Jérusalem, il pourrait parler avec n'importe qui. Ici en Belgique ou dans le monde entier, revenez 2000 ans en arrière, vous ne parlez plus la même langue et vous ne comprenez plus rien. Et vous n'êtes plus le même pays. Alors, on peut parler aussi, quand on parle des rêves, donc, première chose, le rêve vient des activités. Le rêve de certains, c'est de détruire Israël. Il est évident que ça va se terminer en cauchemar. Maintenant, il y a aussi les faux prophètes. Et pour ça, on peut aller dans Jérémie, chapitre 23, le verset 24 à 32. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom, le mensonge
disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes de chacun d'eux. Raconte à son prochain comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Quand je pense à ça, je pense au temps de Jérémie. Jérémie était entré avec un joug sur les épaules, et il avait dit au roi, à cette époque-là, « Voilà maintenant que tu es rendu esclave. » Et un faux prophète s'était levé avec une épée, avait brisé le joug. Et il avait dit, « Ainsi parle l'Éternel, je brise le joug, et dans 2 ans nous serons libres. » Et Jérémie l'a regardé et lui a dit, « L'Éternel ne t'a point parlé. Voici, parce que tu as brisé le joug de bois, je le remplace par un joug de fer. Et toi, faux prophète, tu mourras dans 1 an. » Et les choses se sont passées exactement comme Jérémie l'avait dit. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a songe de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair de l'homme, de la corruption de l'homme, et puis il y a le songe dans lequel Dieu vient nous parler. Tout à l'heure, je disais que ce n'est pas parce que le corps est endormi que l'esprit est endormi, l'esprit est toujours réveillé, le Saint-Esprit agit toujours. Dans les songes, le sang de Jésus est toujours aussi efficace que pour nous protéger, que quand nous sommes éveillés, que je dorme ou que je sois éveillé, mon esprit veille toujours. Amen. Et c'est quand nous sommes dans cet état d'esprit que, au milieu de nos songes, c'est-à-dire au milieu du fait que nos corps ne bougent plus et sont inertes, mais que notre esprit est toujours éveillé, que l'Éternel vient nous parler, que l'Éternel donne ainsi dans les songes aux prophètes, qui rapportent alors les paroles que Dieu a dites, et les paroles s'accomplissent. Qu'est-ce qu'un faux prophète? C'est un orgueilleux, c'est un envieux. Il veut que le peuple l'admire et dise « Ah, voici le prophète !» Et de tous les temps, les faux prophètes ont toujours été plus écoutés que les vrais. Pourquoi? Parce que les faux prophètes disent aux hommes ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors que le vrai prophète est quelqu'un qui tourmente. Il tourmente pourquoi? Parce qu'il met le point sur ce qui ne va pas. Et il ne dit pas c'est le hasard ou c'est simplement parce que nous sommes faibles. Il dit ainsi parle l'Éternel. Et il révèle les péchés. Et il révèle les raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas agir. Quand nous parlons aussi des songes, nous avons aussi des songes pour provoquer, et qui sont provoqués. Ils sont provoqués par quoi? On vient de le voir déjà, par, je vais dire, l'orgueil, par l'envie d'être
adulée, de devenir une idole. Voici que voilà que c'est moi le prophète, n'est-ce pas? Alors que dans le ministère de Dieu, celui qui veut être grand, il doit être le serviteur de tous. Dieu abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Nous pouvons passer maintenant dans Jérémie chapitre 29 et le verset 8 et 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard à ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jusque-là? Ainsi donc, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Comment provoquent-ils les songes? Dis-nous ce que nous avons envie d'entendre. Parce que quand le prophète est venu et a prophétisé, on lui a dit, t'es un faux prophète. Tantôt on le jette en prison, tantôt on le jette dans un puits, tantôt on le met dans une cage et on l'humilie au milieu du peuple, tantôt on le frappe et on l'accuse d'être un faux prophète. Alors, les faux prophètes commencent à se lever et disent au roi et au peuple exactement ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Le peuple a envie d'entendre des choses douces et heureuses. Et donc, on a, je vais dire, on ne supporte plus la sainte doctrine, comme on ne supporte plus la vraie prophétie. Et là, c'est ce qu'il nous dit. C'est le peuple pécheur. Et les soi-disant prophètes qui sont montés en orgueil, qui se sont institués eux-mêmes prophètes, qui font des rêves dirigés non plus par l'Esprit de Dieu, mais par l'Esprit malin, pour tromper le peuple, pour l'écarter de Dieu, pour le faire oublier Dieu et pour se tourner vers des idoles. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Et je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Alors, parfois, Dieu apparaît dans les rêves. Il apparaît dans les rêves afin, je vais dire, de nous avertir, afin que nous ne fassions pas des choses que Dieu ne veut pas. Et j'aimerais voir avec vous, un petit instant, voilà, dans le livre de la Genèse, chapitre 20. Nous lirons là les 4 premiers versets. Abraham partit de là pour la contrée du Midi et s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr comme une nation juste? Abraham avait peur. Il était allé en Égypte, et le roi Abimelech, eh bien, il avait peur qu'on le tue pour prendre sa femme, parce que sa femme, paraît-il, était de belle figure.
Et donc, il a commencé à dire que c'était sa sœur. En fait, il n'avait pas vraiment menti, puisque en réalité, on peut dire que c'était sa demi-sœur. Et quand le roi a vu cette belle femme, eh bien, il l'a fait enlever. Et comme cet homme allait toucher, je vais dire, à la prunelle de l'œil de Dieu, c'est-à-dire à sa moitié, Dieu a averti, je vais dire, le pharaon, Abimelech, le roi. Et donc, il lui a dit, tu vas mourir. Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Et lui ne savait pas qu'elle avait un mari. Et Abimelech, lui, va dire, donc, d'abord, il ne s'était pas approché d'elle, il ne l'avait pas touchée. Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Nous voyons que parfois, Dieu peut parler au travers d'un inconverti, eh oui, au travers d'un inconverti, par révélation. Quand je dis qu'il peut parler au travers d'un inconverti, il peut parler au travers d'un âne. Rappelez-vous ce prophète, il y avait un ange devant l'épée nue et il n'avait pas suivi les ordres de Dieu à la lettre. Et l'ange voulait le faire mourir s'il passait par là. Mais l'âne s'est arrêté, a refusé d'avancer. Alors le prophète l'a frappé et l'âne s'est laissé tomber sur ses pattes. Et puis il s'apprêtait à frapper l'âne encore et l'âne lui a dit « Ai-je l'habitude d'agir de cette façon ?» L'âne s'est mis à parler. Dieu peut parler par un inconverti, Dieu peut parler par un âne. Et Dieu peut faire entendre à quelqu'un qui a touché à ce qu'il ne pouvait pas, avant qu'il ne commette un péché irréparable, la façon dont, je vais dire, il doit se conduire. Dieu donne d'ailleurs des avertissements. Par exemple, dans la Genèse, chapitre 31, le verset 22 à 24. Oui. Le troisième jour annonça à Laban que Jacob s'est enfui. Il prit avec lui ses frères et poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Gala. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et dit, garde-toi de parler à Jacob, ni à bien ni à mal. Amen. Jacob avait travaillé 14 ans pour Laban. Ensuite, il a travaillé pour gagner des troupeaux. Et Laban trichait sans cesse. Une fois, c'était les rayés, une fois, c'était les tachetés, une fois, c'était les unis. Et un jour, Dieu avait dit à Jacob, maintenant, va-t'en et quitte Laban. Et quand Laban a appris qu'il était parti, on lui a dit que Jacob s'était enfui. Et il voulait le poursuivre pour le faire mourir, pour récupérer les troupeaux, pour récupérer ses filles, ses petits-enfants. Et alors qu'il était en route depuis 7 jours, Dieu lui est apparu dans un songe. Il est apparu à Laban l'araméen. C'est pour nous dire que Dieu parle parfois par un inconverti. Il ne faut pas oublier que les araméens adoraient des idoles, des statues. Et il lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Autrement dit, ne le flatte pas pour l'attirer et ne le reprends pas. C'est une façon de lui dire, si tu dépasses la limite, tu auras affaire à moi. Et ainsi Dieu l'a averti. Quand nous regardons au verset 11
à 13 du même chapitre, « Et l'ange de Dieu me dit en songe, » eh oui, pendant qu'il dormait, « Jacob, je répondis, me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, que tu as oint, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Il ne s'était pas sauvé. Dieu lui avait parlé dans un songe et lui avait dit, j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Comment, dès qu'il voit une partie du troupeau qui prospère, il dit, celle-là c'est pour moi, toi ce sera pour les autres. Et puis il change, et puis il change. Et maintenant tu vas rentrer dans le pays où tu es né. Et pour bien lui faire comprendre qu'il est celui qu'il avait vu, il lui dit, je suis le Dieu où tu as oint un endroit. Quand Dieu parle dans les songes, il parle aussi par révélation. Quand on parle, je vais dire, des visions ou des songes, nous voyons que Dieu était apparu à Jacob dans une vision d'une échelle où les anges montaient et descendaient. Et ça, c'est dans la Genèse 28, verset 12. Il est apparu aussi à Salomon, le roi Salomon, où il lui a dit, « Demande-moi tout ce que tu voudras. » Et ça, c'est dans 1 Roi, chapitre 3, et le verset 5. Parfois, je vais dire dans les songes, Dieu donne des révélations. Et ça, c'est ce que nous voyons dans la Genèse, chapitre 37, le verset 5 à 10. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ainsi, voilà un songe, on pourrait dire prophétique, ou un songe de révélation. Ses frères étaient très jaloux, et Joseph va être vendu. Il va être vendu comme esclave. Il va d'abord travailler dans la maison de Potiphar, où la femme de Potiphar était une femme de mœurs légères, et elle va l'accuser d'une chose qu'il n'avait pas fait. Il va donc se retrouver en prison. Non seulement Joseph, je vais dire, avait des rêves prémonitoires ou prophétiques, c'est-à-dire qu'il rêvait de ce qui arriverait un jour, car un jour, ses frères allaient s'incliner devant lui, parce qu'il allait devenir la personne la plus importante après Pharaon en Égypte. Mais pendant ces années de prison, nous voyons que Joseph pouvait aussi donner une signification aux rêves. Un jour, un échanson et un panetier, c'était l'échanson et le panetier de Pharaon. Ils avaient été jetés en prison parce que Pharaon ne retrouvait plus sa coupe. Et
que s'est-il passé? Ils ont eu des rêves. Et ils ont commencé à parler de leurs rêves. Alors, les chansons disent, je voyais la grappe de raisin, je les écrasais dans la coupe de Pharaon, et je tendais la coupe à Pharaon. Et puis, le panetier lui dira, ah mais moi aussi j'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un panier sur ma tête, avec 3 pains, et puis les corbeaux venaient manger les pains. Et Joseph, qui, je vais dire, donnait le sens au rêve de par l'Esprit de Dieu, dit à les chansons, encore 3 jours, et Pharaon va reconnaître tes mérites, et tu vas réintégrer ton poste. Alors le panetier est arrivé, il lui a dit, et moi, encore 3 jours et tu seras pendu, et les corbeaux viendront manger tes yeux. Et la chose est arrivée. Ensuite, ils ont été libérés, les chansons ont été libérées, et Joseph lui avait dit, quand tu seras sorti de prison, souviens-toi de moi, j'ai été vendu par mes frères ici. Et il va s'en aller, mais il ne se souviendra plus de Joseph, jusqu'au jour où Pharaon va aussi avoir des rêves qui le torturent. Ces rêves, ce sont des belles gerbes, et puis des gerbes toutes rabougries sortent, mangent les belles gerbes, et elles sont encore plus laides. Et puis la deuxième partie de son songe, eh bien, c'est la même chose. 7 vaches bien grasses sur le bord du Nil, et puis 7 vaches très maigres qui sortent du Nil, qui mangent les vaches grasses, et elles sont encore plus maigres. C'est ainsi que Joseph va interpréter le rêve. Alors, c'est un ministère, ou plutôt c'est un don du Saint-Esprit, qui est très peu répandu aujourd'hui. Nous connaissons le parler en langue et l'interprétation des langues. Mais il y a aussi, je vais dire, le songe et l'interprétation des songes. Et Joseph avait le don d'interpréter les songes. Et il dit à Pharaon, suivant les paroles inspirées de Dieu, il y aura 7 ans d'abondance et ensuite 7 ans de famine. Pharaon va se poser la question, comment faire alors pour vivre après 7 ans de famine? Et Joseph lui dira, choisis quelqu'un d'intègre, place-le à la tête, et puis qu'il préserve, qu'il enlève 1/5 des réserves chaque année. Et Pharaon va le nommer. Et c'est comme ça que ses frères, lors de la famine, vont venir s'agenouiller devant lui. Et c'est comme ça que son père, sa mère, quelque part, eh bien, vont devoir le regarder comme un seigneur, car il était devenu ce que l'on appelle père de Pharaon, c'est-à-dire qu'il avait tout pouvoir, à l'exception de lui-même, à l'exception de Pharaon. De même que Jésus est devenu père de Dieu, ça peut paraître bizarre, parce que Dieu lui a remis tout pouvoir, à l'exception de lui-même. Nous allons voir maintenant qu'il y a aussi les rêves prophétiques. Alors nous sommes dans le livre du Nombre. Jusqu'à présent, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Pour faire comprendre ce que sont les rêves qui ne viennent pas de Dieu et qui sont, je vais dire, qu'on essaye d'intégrer dans le peuple de Dieu pour le tromper. Puis il y a les rêves qui viennent de nos occupations, puis il y a les rêves qui viennent de nos propres désirs, de nos propres péchés, et qui sont instruits ou induits par l'esprit malin. Puis il y a les rêves et les songes dans lesquels Dieu se manifeste parce que nous marchons dans la sainteté, afin de nous avertir des choses à venir, afin de prévenir la population, afin de prévenir les rois, afin de prévenir le peuple de Dieu. Et ici, nous sommes dans les Nombres, chapitre 12, versets 6 à 8. Il appela Aaron et Marie. Nombres, chapitre 12, versets 6 à 8. Ah, je me trompe
Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsque tu auras parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint des paroles contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Dieu nous dit une chose. Il nous dit que quand il parle au prophète, il parle dans une vision. Alors, quelle différence y a-t-il entre un songe et une vision? Un songe, c'est la nuit quand notre corps dort. La vision, nous pouvons être assis comme là, maintenant, tranquillement, et puis d'un seul coup, nous nous trouvons dans un autre endroit. Notre corps est resté là, notre corps ne bouge pas, mais nous nous trouvons dans un autre endroit. Dieu nous parle, Dieu nous montre, et ensuite, d'un seul coup, nous reprenons, je vais dire, l'endroit et le lieu où nous étions. Ça, c'est une vision. Le songe, c'est quand nous nous endormons dans la sainteté, j'insiste, et que Dieu commence à nous parler. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, rappelez-vous ce que Dieu dit, n'ouvre pas trop vite la bouche pour dire « Ainsi parle l'Éternel ». Si tu as un songe dans lequel tu penses que Dieu t'a parlé, première question, est-ce que je suis un pécheur? Est-ce que je commets des péchés? Et des péchés que je connais très bien, malgré que je ne me repens pas. Alors commence à te méfier de ta vision, parce que tu as laissé une porte ouverte par le diable, pour le diable. Rappelle-toi ce que dit Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les prophètes sont des hommes qui sont détachés du monde et qui ont le cœur pur. C'est pour ça que Dieu se révèle à eux pendant leur sommeil. Alors, il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, la vision que je viens de vous expliquer. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il se révèle dans une vision, il parle dans un songe. Pourquoi parle-t-on de Moïse? Parce que quand Dieu parlait avec Moïse, il apparaissait dans une nuée et il parlait bouche à bouche avec Moïse. Dieu parlait et Moïse lui répondait. Il entretenait une conversation avec Moïse directement. Nous pourrions appeler ça une prière avec une réponse immédiate. Et quand il parle de Moïse de cette façon, c'est parce que Moïse préfigurait, ou de par sa sainteté, de par son obéissance, il était déjà devenu une représentation de l'image du prophète qui devait venir. Rappelez-vous quand il dit « Je susciterai un prophète comme toi ». Et celui qui n'écoutera pas les paroles qu'il dira, c'est moi qui lui en demanderai compte. Jésus parlait bouche à bouche avec Dieu, son Père. Alors, dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, c'est bien, mais il y en a qui pensent que l'Ancien Testament était pour dans le temps. Donc, on va parler un petit peu du Nouveau Testament. Et pour ça, nous pouvons prendre l'Évangile de Matthieu, chapitre 1, versets 19 à 23. On va voir le contexte. Marie était vierge. Il faut comprendre que quand ils étaient enfants, il y avait un contrat de mariage qui avait été signé avec des dots. Et donc, elle était fiancée à Joseph.
mais elle ne l'avait pas encore rencontré, n'avait pas de relation avec ou quoi que ce soit. Elle devait l'épouser. Et un jour, elle vient près de Joseph et elle lui dit « Je suis enceinte ». Joseph n'est pas un idiot. La première question qui lui vient à la tête, mais de qui? Un ange m'est apparu. Il m'a dit, une grâce t'a été faite et tu porteras le Seigneur, celui qui sauvera son peuple. Alors, de deux choses l'une. Joseph se dit, ou c'est la plus grande des menteuses, ou alors elle a perdu la tête. Mais il ne veut pas la diffamer, c'est un homme de bien. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'aime pas parler à tort et à travers, et qui aime bien tourner, comme on dit chez nous, 7 fois sa langue dans sa bouche, avant de prononcer. Rappelez-vous que celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps. Et on lui dit ici un peu ce qui s'est passé avec Joseph, verset 19 à la fin du verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison... Non. C'est pas ça? Matthieu 1, verset 19 à la fin du verset 23. 1, 23. Prenez-le, je prends un autre. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph réfléchissait à la façon dont il allait, je vais dire, se séparer d'elle. Il faut savoir qu'en Israël, à cette époque-là, si une femme tombait enceinte alors qu'elle était fiancée avec quelqu'un d'autre, et que l'homme avec qui elle était fiancée n'y était pour rien, c'était la lapidation et la mort. Alors, pendant qu'il y pensait, un ange lui est apparu. C'est pas sa belle-mère qui est venue dire « Ben, prends Marie, je donnerai d'autant plus, écoute, elle est jeune, je ne sais pas ce qu'elle fait. » Non, c'est un ange qui est venu lui dire « N'aie pas peur de la prendre pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » C'est-à-dire que le songe peut nous donner aussi des instructions quant à savoir quoi décider dans une situation ou dans une autre. Et on peut dire aussi que les songes, dans les songes, le Saint-Esprit et Dieu peut se révéler, je vais dire, pour nous avertir d'un danger éventuel. C'est ce que l'on voit au verset 12 du même chapitre, chapitre 2, verset 12 de Matthieu, chapitre 2, verset 12. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les mages étaient venus de l'Orient. Quand on dit des mages, il faut comprendre ceci, parce que le mot mage signifie aussi magua, et magua peut signifier aussi magicien. Alors, il y a les magiciens, il y a les astrologues, ici c'était des astronomes, c'est-à-dire qu'ils regardaient les étoiles, et le mouvement des étoiles, et c'était des scientifiques en quelque sorte. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils avaient aussi été divinement avertis. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Et ils sont venus, je sais que dans les religions catholiques, on nous dit, il y avait Gaspard, Melchior et Balthazar, c'est du mensonge.
On vous a dit que leur couronne était, je vais dire, dans la basilique de Cologne en Allemagne, c'est du mensonge. Flavius Joseph, qui était un historien de l'époque, raconte qu'ils sont arrivés à Jérusalem une castre nombreuse. Ils avaient des chapeaux de feutre avec des bords qui pendaient sur les côtés. Ainsi donc, même s'ils ont porté 3 cadeaux, ils étaient très nombreux. Et au moment de retourner, ils ont été avertis dans un songe par Dieu de ne pas retourner par le même chemin. Et ils sont partis par un autre chemin, ce qui a permis, je vais dire quelque part, aussi à Jésus de pouvoir aller en Égypte. Pourquoi? Parce que si Hérode leur avait dit « Allez trouver l'enfant et l'adorer, quand vous l'aurez trouvé, venez me dire où il est, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Ce n'était pas pour l'adorer, c'était pour le mettre à mort. Nous voyons dans le verset 13 à 15 que Joseph, une nouvelle fois, va être averti d'un danger, et ça dans un songe. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur parut en songe à Joseph, et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Ainsi, dans ce songe, Dieu lui a dit, « Prends l'enfant et la mère, et va en Égypte. » Et remarquez, tout de suite après le songe, quand il s'est réveillé, en pleine nuit, il a pris l'enfant, la mère, il est parti en Égypte. On nous dit, lorsqu'Hérode fut mort, et nous aurions pu, je vais dire, quelque part mettre ça de côté et dire, lorsque l'Éternel lui a à nouveau parlé, il s'est levé et est rentré au pays. Maintenant, jusqu'à présent, on a vu la prophétie, on a vu l'avertissement, on a vu, je vais dire, de faire attention d'où viennent les rêves et les songes et les visions. Maintenant, on va voir que Dieu peut parler aussi au travers d'un cauchemar. Au travers d'un cauchemar. Et en général, quand il parle au travers d'un cauchemar, eh bien, il parle à des gens qui sont inconvertis. Pourquoi? Parce qu'ils vont être amenés à être en contact avec des gens de Dieu ou avec des personnes importantes pour Dieu, et qu'il faut avertir que c'est dangereux. Et c'est ce que nous allons voir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 17 à 19. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par cette envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Voilà. Pilate s'apprêtait à juger Jésus. Et Dieu ne s'est pas adressé à Pilate. Pourquoi il s'est adressé à sa femme? N'est-ce pas la femme qui a convaincu Adam de manger, je vais dire, le fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? N'est-ce pas les femmes qui parfois, quand les hommes montent à semence, qui leur rappellent de descendre d'un cran, de ne pas faire de bêtises? Eh bien, Dieu s'est adressé à sa femme. Et elle a été tourmentée pendant son sommeil. Nous ne saurons jamais ce que Dieu lui a montré, ni, je vais dire, la façon dont il lui a montré. Mais ça a été suffisamment violent
que pour qu'elle envoie, à l'époque il n'y avait pas de courrier, il n'y avait pas de lettres, alors c'était des tables, je vais dire, de pierre sur lesquelles on mettait de la cire, et avec un stylet ou avec une pointe, si vous préférez, on gravait les lettres dans la cire qui était étendue sur la pierre, une tablette. Elle envoie dire à son mari qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme. Autrement dit, ne t'occupe pas de cette affaire, car j'ai beaucoup souffert en songe à cause de cet homme, ou plutôt on aurait pu dire à cause de ce que tu t'apprêtes à faire à cet homme. Wow. Ainsi, Dieu peut nous avertir parfois, ou Dieu peut avertir un païen ou un des membres de sa famille pour qu'il vienne me prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Car rappelez-vous que celui qui touche à un enfant de Dieu touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. C'est dangereux. Ce n'est pas pour rien que, même dans l'Ancien Testament, il faisait marquer « Tu ne parleras pas mal du souverain sacrificateur ». Parce que parler contre le souverain sacrificateur, c'était parler contre la voix de Dieu lui-même. Quand on parle ici, je vais dire, de prophétie, on pourrait parler de Zacharie, qui était de la 8e classe sacerdotale, qui offrait le parfum. Et là, ce n'est pas, je vais dire, dans un sommeil que Dieu lui a parlé, mais dans une vision. Un ange lui est apparu. Ainsi, parfois, Dieu va parler dans le songe, et surtout à ses prophètes. Dieu va avertir dans les songes. Dieu nous demande de nous sonder nous-mêmes et de ne pas ouvrir la bouche trop vite, de ne pas proclamer un songe alors que nous savons qu'il y a une porte ouverte là quelque part à l'intérieur à cause du péché que nous continuons à commettre, parce que nous avons pu être trompés par nos propres désirs, par notre propre volonté et par Satan lui-même. Alors, parfois Dieu parle par les visions, et ici nous allons voir que, je vais dire, les songes, mais les songes qui viennent de Dieu, songes prophétiques, songes pendant lesquels Dieu nous parle, pendant lesquels Dieu nous instruit. Je vais vous dire une chose, au début que j'étais chrétien, Dieu savait qu'il voulait faire un pasteur avec moi. Et avant même qu'il me le demande, j'étais dans mon lit souvent et je pensais à Dieu. Et puis, d'un seul coup, c'était comme des lettres qui défilaient dans mon sommeil, devant mes yeux comme ça. Mais pas ordinaire du tout. Parfois même des passages que je n'ai lus que des semaines ou des mois plus tard. C'était un verset là, un verset là, un verset là-bas, un verset là-bas. Il défilait comme ça, à grande vitesse. Et pourtant, malgré qu'il défilait à grande vitesse, je pouvais les lire. Et c'était comme si tout était clair, tout était net, tout était compréhensif. Et je comprenais tous ces versets les uns à côté des autres. J'en connaissais la signification, je savais dans quelle direction ça allait. Et tenez-vous bien, au réveil, je ne me souvenais plus de ce que j'avais vu, lu ou entendu. Mais lorsque je montais sur la tribune et que j'ouvre ma bouche, je ne cherche pas les versets, je n'écris pas ce que je dois dire, c'est marqué. C'est marqué dans mon esprit, c'est marqué, c'est le Saint-Esprit qui me rappelle les paroles du Seigneur. Amen. Ainsi, je vais dire, ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Et là, nous sommes dans, ce sera le dernier passage qu'on prendra ce soir parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Et je pense qu'on en a quand même quasiment fait le tour. Alors, dans Acte 2, versets 16 à 18. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair.
vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Voilà le passage, je vais dire, le plus important. Le passage le plus négligé. Nous sommes au jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour où le feu vient brûler le reste de nos péchés, baptême de feu, le jour où le Saint-Esprit descend et vient faire son temple dans l'être humain. Ce n'était pas possible avant. Pourquoi ce n'était pas possible avant? Parce qu'il fallait que nos péchés soient effacés. Une colombe ne se pose pas sur un tas de fumier. Et on vous a dit que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut parler en langue. On vous a dit des tas de choses. Mais que dit Pierre? C'est ici ce que le prophète Joël, parce qu'il se demandait qu'est-ce qui était en train de se passer. Comment ça se fait qu'on les entend parler dans notre langue maternelle, chacun à tous, Parthes, Médès, Élamite, du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie? Pierre leur dit, c'est ici ce que le prophète Joël a dit. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et regardez, quels sont les signes du baptême du Saint-Esprit? Vos fils et vos filles prophétiseront. Autrefois, quand Dieu, je vais dire, parlait à un prophète, c'est dans un songe, dans une vision. Mais là, tu ouvres ta bouche et Dieu la remplit. Amen. C'est comme si Dieu parlait avec toi, bouche à bouche. Il se sert d'un instrument comme d'une trompette. Le Saint-Esprit est à l'intérieur. Le prophète ouvre sa bouche. Ainsi parle l'Éternel. Et la voix et la parole de l'Éternel se fait entendre au travers de cette trompette. Ça, c'est le premier signe. Vos jeunes gens auront des visions. C'est pour ça que je vous parlais de la vision. La vision, vous ne dormez pas, mais Dieu se révèle à vous et vous montre les choses. C'est, je vais dire, quand la vision est terminée, vous vous dites, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je viens de voir? Vous ne vous êtes pas endormi. Mais c'est aussi une forme de songe, puisque ce n'est pas, je vais dire, dans un état normal que vous voyez, que vous avez ces visions. Et puis, vos vieillards auront des songes. Dans ces songes, vous verrez parfois les temps à venir. Parfois, vous verrez le royaume des cieux. Parfois, vous verrez Jésus. Parfois, vous serez interpellé par lui. Parfois, il vous donnera des instructions. Ça, ce sont les véritables signes du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la véritable signification des songes dans le peuple de Dieu. Amen. 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 Voici, peuple de Dieu, à l'eau et à l'âge, on vous laisse le temps. Et la Bible nous conseille aussi de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Vraiment, c'était une bonne vraiment, parole, une étude biblique que nous avons opté aujourd'hui pour avoir cette connaissance. Songe, vision, rêve. Donc voici, sans commentaire, je vous laisse le temps d'écouter cette vidéo et aussi de faire écouter aux autres. Comme nous le faisons souvent autour d'une table ou à la place de regarder n'importe quoi, nourris-toi de cette parole et Dieu vous bénira. Prions l'Éternel. Alléluia. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint, de nous avoir révélé, Père Saint, cette parole encore, Père Saint.
de nous avoir révélé ce beau message, éternel Dieu. Car tu as utilisé fortement, Père très saint, l'instrument que tu as choisi. Ce soir, nous avons encore compris, Père très saint, les différentes sortes de rêves, songes et visions. Et comment, Père très saint, tu le distribues. À ceux qui ont la crainte de l'Éternel, tu les parles bouche à bouche, comme tu parles à Moïse. C'est pour cela, Père très saint, nous voulons, Père très saint, avoir la crainte vers toi, Père très saint, pour que tu puisses nous révéler, sauver ton peuple, bouche à bouche, Père très saint. Merci, Père très saint, parce que tu es là, tu nous as choisi, tu nous as établis pour dispenser, Père très saint, ta parole partout dans le monde entier. C'est les réseaux sociaux que nous avons choisis. Père, fortifie encore le cœur de nos fidèles qui vont regarder cette vidéo. Sois glorifié, sois sanctifié, Père très saint. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père, dans le nom précieux de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est la révélation de tes paroles qui est claire. Et sans elle, nous ne pouvons rien faire. Mais avec elle, tout est possible. Car en toi, Seigneur, nous avons tout reçu. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions afin que ta parole ne retourne pas à toi, sans avoir donné du pain à celui qui mange, mais aussi de la semence à celui qui sème, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence. Merci pour les révélations de ta parole que tu as apportées à notre connaissance par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance, mais tu veux que nous soyons instruits. Tu veux, Seigneur, que nous soyons enseignables. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir la crainte de toi, afin d'être sauvés, Seigneur, par toi, Seigneur, afin que tu puisses encore, par ces songes, ces rêves, nous donner des révélations qui viennent de toi. Merci, Seigneur, car tu nous aimes tous, Seigneur, d'un amour éternel, et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Interviens aussi, Seigneur, pour tout un chacun qui vont regarder, écouter cette vidéo. Manifeste-toi, Seigneur, dans tous ces cœurs qui s'attendent à toi, ces cœurs qui veulent apprendre de ta parole, qui ont soif et faim de toi. Travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent être sauvés, Seigneur, et avoir la connaissance de ta parole et venir au pied de ta sainte croix en t'acceptant comme sauveur et maître. Vous qui regardez cette vidéo, vous qui êtes fidèles chaque jeudi et qui vous attendez à savoir sur la parole de Dieu, n'hésitez pas à faire un like, à faire un commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, Seigneur, n'hésitez pas aussi à inscrire vos motivations, votre demande, et les pasteurs ici présents se feront un plaisir de vous répondre à travers la parole qui est vraie. Manifestez-vous, n'ayez pas peur, n'oubliez pas de parler autour de vous et de partager à un grand nombre afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Soyez bénis dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Une bonne soirée et j'espère que la parole vous aura fait du bien et que vous puissiez être touchés ce soir et voilà, que vous pouvez poser des questions et enfin je vous dis une bonne soirée et que Dieu vous bénisse et gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Voici, nous sommes arrivés à la fin et en espérant que vous allez prendre le temps de visualiser cette vidéo. On est là pour vous. Dieu nous a choisis, nous a établis pour dispenser sa parole. Vraiment,
Nous sommes là chaque jeudi de 19h à 21h et nous sommes là pour faire l'étude biblique et l'adresse reste la même. Dieu nous a donné cette adresse. Rue Paul Johnson, 55 6061 à Charleroi, donc c'est à Montigny-600. Vraiment que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Amen.